Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30 à Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita, mais également sur les ondes de Radio J et désormais aussi, il faut le souligner, sur les ondes de Judaïque FM. Tous pour suivre donc cette revue de la presse israélienne que nous allons débuter par le Yediot Aharonot de ce matin qui se fait l'écho sur la moitié de sa manchette des difficultés que rencontre actuellement Binyamin Netanyahou dans la formation de la coalition gouvernementale. À ce jour, soit 2 semaines avant la fin du délai qui lui a été imparti et promis par le président Rivlin, M. Netanyahou n'a pas encore conclu le moindre accord et le Yediot Aharonot parle d'imbroglio coalitionniste, qu'il résume ainsi: Lieberman ne veut pas rentrer dans la coalition avant d'avoir vu ce que les orthodoxes vont obtenir, les orthodoxes ne veulent pas rentrer dans la coalition avant de savoir ce que Lieberman va obtenir, Kahlon attend de savoir combien vont coûter toutes les promesses et Smotrich du foyer juif attend d'obtenir le ministère de la Justice. Bref, tous les partis traînent des pieds et chaque formation veut signer un accord, mais le dernier, d'où l'impasse actuelle et le sentiment général est que les accords ne seront signés qu'à l'extrême limite, c'est-à-dire peu avant le 28 mai prochain. Et dans un éditorial ce matin, Enat Erlich déplore que ce qu'elle appelle l'erreur du sionisme religieux, à savoir que c'est Betzalel Smotrich, le véritable leader, si l'on peut dire, du foyer juif qui mène actuellement la campagne visant à protéger Binyamin Netanyahou de toute inculpation officielle devant la justice en tentant de faire voter très rapidement après la formation du gouvernement la loi sur l'immunité parlementaire élargie. Par contre, le Israël Hayom lui paraît ce matin légèrement plus optimiste que le Yediot, en particulier quant à un accord imminent entre les Haredim et le Likoud. Il affirme en page 7 qu'un accord a été trouvé à propos du respect du Shabbat. Un représentant du grand rabbinat d'Israël pourra s'opposer à toute profanation du Shabbat dans le cadre de la commission des Hétérim, des autorisations, qui débat régulièrement donc de ce dossier délicat. Mati Tourfeld, dans son analyse dans le Israël Hayom, admet que tout sera conclu dans les 3 derniers jours et en marge de ces tractations politiques, le Israël Hayom se fait l'écho d'une très vive colère provoquée hier par les propos du nouveau député communiste et anti-sioniste Ofer Kassif qui s'en est pris à l'enseignement du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook, il l'a accusé d'être un enseignement empreint de racisme, ce qui a provoqué une réaction très vive de la part du Rav Rafi Peretz, qui est le leader du foyer juif, qui suit l'enseignement du Rav Kook et fut le fondateur de la Mechina d'Atzmona. Qualifier le Rav Kook de raciste, c'est de la stupidité, de l'ignorance totale, a dit le Rav Peretz. Le Rav Kook a été l'une des grandes figures du sionisme religieux moderne et il s'est distingué par son respect envers son prochain, quel qu'il soit. Enfin, pour ce qui est des difficultés à former la coalition, le Haaretz affirme ce matin que Binyamin Netanyahou semble persuadé que Lieberman et Kahlon ont formé une alliance secrète pour l'empêcher de former la prochaine coalition gouvernementale, sans plus de détails. Le Yediot Aharonot, lui, revient sur la polémique autour de la réforme que le prochain gouvernement Netanyahou entend entreprendre pour réduire les prérogatives de la Cour suprême, en particulier face à la Knesset. Et c'est Amichai Attali qui écrit ce matin dans un éditorial que la présidente de la Cour suprême, Esther Chayut, a commis hier une erreur impardonnable en prononçant un discours à Nuremberg, en Allemagne, où elle était invitée pour une convention juridique, et en comparant, donc, lors de ce discours, la manière dont Hitler a pris le pouvoir légalement en 1933 et la situation actuelle en Israël. Au lieu de réclamer une rencontre avec Binyamin Netanyahou pour lui faire part de ses inquiétudes concernant les projets du Premier ministre, la présidente de la Cour suprême a choisi une convention qui se tient à Nuremberg pour rappeler que les nazis avaient renforcé leur pouvoir, le pouvoir de leur gouvernement en faisant voter une loi qui leur accordait une priorité sur le Parlement et sur les autres pouvoirs. Écrit donc Amichai Attali ce matin. En agissant de la sorte, Esther Chayut a prouvé qu'elle était totalement déconnectée de la réalité. On devrait probablement entendre parler de ce discours aujourd'hui dans les différents médias israéliens. Restons dans le Yediot Aharonot qui, ce matin, sous la plume de Ben Dror Yemini, nous rappelle que nous sommes le 15 mai et que c'est pour les Palestiniens le jour de la Nakba, de la catastrophe provoquée selon eux par la création de l'État d'Israël. Ben Dror Yemini nous conduit dans son éditorial jusqu'au principal responsable de la Nakba, à savoir le grand moufti de Jérusalem, Hadj Admin El-Husseini,
l'ancien allié d'Hitler, l'homme qui, selon Ben Dror, est le représentant le plus fidèle de l'antisémitisme islamiste moderne. C'est lui qui a embrasé les émeutes arabes des années 20 du dernier siècle. C'est lui qui a inventé l'accusation mensongère selon laquelle les Juifs veulent détruire la mosquée d'Al-Aqsa. Et Ben Dror Yemini nous rappelle donc le parcours fait de feu, de sang et de haine de celui qui, au bout du compte, est le principal responsable du malheur des Palestiniens. Justement, à propos de la Nakba, le Haaretz indique en manchette ce matin que des milliers, voire des dizaines de milliers de Palestiniens sont attendus aujourd'hui devant la barrière de sécurité qui sépare Gaza du territoire israélien. Ils devraient manifester, exprimer leur colère et leur frustration en cette journée. Cependant, le Maariv lui cite en évidence ce matin des responsables de la sécurité nationale qui se déclarent persuadés que ces manifestations aujourd'hui ne provoqueront pas de nouvelle escalade de la violence. Le Israël Hayom consacre ce matin encore sa manchette au premier anniversaire de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et le journal cite le président américain Donald Trump qui a déclaré hier à l'occasion de cet anniversaire que l'ambassade US à Jérusalem était l'expression de la puissance des relations entre Israël et les États-Unis. Le Israël Hayom nous montre des photos d'une cérémonie émouvante qui s'est tenue hier dans l'enceinte de l'ambassade dans le quartier d'Arnona à Jérusalem et au cours de laquelle Binyamin Netanyahou a pris la parole. Le Premier ministre en a profité pour vanter à nouveau le mérite de Donald Trump et de son administration d'avoir accepté de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem et d'avoir reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Nous devons continuer à raffermir notre alliance avec les Américains, dit le Premier ministre. Quant à l'ambassadeur David Friedman, qui a été le principal artisan du déplacement de l'ambassade à Jérusalem, il a déclaré « Difficile de croire qu'une année est déjà passée ». Il a annoncé que la superficie de l'ambassade allait être prochainement doublée. Tous les quotidiens israéliens se font l'écho ce matin de l'agression dont a été victime hier une femme juive de 60 ans à Helsingborg, dans le sud de la Suède. La femme a été très grièvement blessée par son agresseur qui lui a asséné près de 9 coups de couteau. Au ministère israélien des Affaires étrangères à Jérusalem, on affirme que la police locale connaît l'identité de l'agresseur et que la communauté juive suédoise, elle, considère qu'il s'agit là d'un acte antisémite, et ce même si les autorités suédoises, les forces de police en particulier, se refusent à qualifier cette agression comme telle. Les quotidiens israéliens, les sites d'information mentionnent également cette agression en évidence. Ce matin, on a appris que l'état de santé de cette femme s'était amélioré et que ses jours n'étaient plus en danger. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a réagi à cette attaque. Une fois de plus, a-t-il dit, des Juifs se retrouvent en danger en Europe. Ces coups de couteau sont un terrible rappel qui nous fait comprendre que nous ne pourrons pas compter sur les souvenirs de la Shoah pour qu'ils renforcent le sentiment de sécurité des Juifs en Europe. Le président Rivlin a promis de lutter contre toute forme d'antisémitisme sans relâche. Le Israël Hayom, justement, nous fournit en marge les conclusions d'un rapport qui confirme une très nette augmentation de 20% des actes antisémites en Allemagne durant l'année écoulée. Et après avoir évoqué les difficultés d'être juif en Europe, eh bien nous allons faire un switch indispensable pour revenir sur la couverture que les journaux israéliens accordent au début du concours Eurovision de la chanson qui se tient, vous le savez, cette année à Tel Aviv. C'était hier soir, la première demi-finale. Le Yediot Aharonot consacre la moitié de sa première page à cette première demi-finale et nous montre en grand le représentant islandais avec derrière lui en immense Good Evening Tel Aviv. Le Israël Hayom lui aussi consacre une partie de sa une à l'Eurovision avec celle qu'il qualifie de reine de la compétition, Netta Barzilai d'abord, que l'on a vu se produire hier soir, mais également la reine du pop international, Madonna, qui a atterri hier soir à Tel Aviv et a affirmé avec beaucoup de courage qu'elle avait décidé de ne pas céder aux pressions politiques et que c'est pour cela qu'elle est venue donc en Israël. Madonna est arrivée à bord de l'avion privé de Steve Adams, le milliardaire juif canadien qui a payé son cachet plus d'1 million de dollars pour 2 chansons samedi soir lors de la finale. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.